Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer un produit scalaire. Comme il y a énormément de choses à dire, je t'ai concocté 2 pages. Tu vas faire pause à chacune d'entre elles, les 2 premières. Donc la première, c'est tous les rappels à maîtriser. La deuxième, c'est tous les conseils. Et la troisième, ce sera des exemples pour lesquels tu fais pause, tu les cherches et après je te les corrige. Alors voici la première page. La deuxième, tu fais pause. Et la troisième, donc là tu fais pause et tu cherches les exemples. Alors c'est parti. Premier exemple, donc il y a 6 calculs à faire de produits scalaires dans cette série de pages là. Et donc on a un cube de côté 4 et on a 3 points qui sont des milieux d'arêtes donnés. Et on te demande de calculer AB scalaire IG. Alors déjà visualisons l'espace. Qui est AB? C'est lui. Et IG, c'est lui. Donc déjà on voit qu'ils sont collinaires et de même sens. Donc ça c'est un des cas particuliers de produits scalaires. Si tu as besoin d'y voir, ben, tu vois, IG je vais le remplacer par exemple par le vecteur AK pour me mettre dans cette même phase de devant. On peut se ramener à un plan si tu y vois mieux. N'hésite pas à le faire. Donc je t'affiche la correction. Et donc ça fait AB scalaire IG égale AB, je remplace par AK. Et comme AB et AK sont collinaires, regarde bien dans ton plan de devant, et de même sens, ça fait produit des longueurs avec un plus. Hein. Attention à un moins s'il y avait eu des vecteurs collinaires de sens contraire. Donc AB ça fait 4 et AK c'est sa moitié, hein, donc ça fait 4 fois 2, 8. Deuxième exemple, on veut calculer AB scalaire AJ. Alors AB il est là, et AJ il est là, il est dans la même face, on est dans le même plan, le plan de devant, d'accord? Donc là, ben, à quoi on peut penser, tu vois, c'est on peut penser à la projection, parce que le point J ici va se projeter sur la direction du vecteur AB, d'accord, sur la droite AB en K, et il va se projeter au milieu. Donc je te propose de faire ça, et donc je t'affiche la correction. Donc on a AB scalaire AJ, je t'ai proposé 2 chemins, tu vois, si tu as un peu peur, eh n'hésite pas à décomposer en passant par des angles droits, les conseils que j'ai pu te donner en page précédente, donc c'est ce que j'ai fait ici, d'accord, en passant par K, et du coup ça fait AB scalaire AK que l'on retrouve, et AB scalaire KJ, et AB scalaire KJ, si tu regardes bien mon laser, en fait ils sont orthogonaux, ces deux vecteurs, ça va faire 0. Donc si tu as peur de la projection, tu fais comme ça, n'hésite pas, si tu n'as pas peur, tu y vas directement, tu projettes J en K sur la direction de AB, et ça donne du coup sur cet exemple 8. Petit c, on veut calculer AB scalaire AI. Alors AB il est là, et AI, regarde bien, il est ce vecteur, il traverse le cube, il est penché, ça te fait un petit peu peur. Eh bien n'hésite pas quand tu es dans des cas comme ça à décomposer les vecteurs. Je vais garder le vecteur AB et je vais décomposer le chemin pour aller de A vers I. Par exemple, je peux faire A vers E, puis E vers H, puis H vers I. Ça va te donner des vecteurs orthogonaux entre eux, 2 à 2 ou des collinaires, c'est tout de suite plus facile à calculer. Donc je t'affiche la correction. N'hésite pas à transformer en fait un produit scalaire un peu embêtant, je te souligne là, en plein de petits produits scalaires qui vont arriver ici. Et du coup après, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est la relation de Chasles. AB scalaire AE c'est visuel, AB et AE ils sont orthogonaux donc ça fait 0. AB scalaire EH, regarde EH, le vecteur EH si tu veux tu le remplaces par AD pour mieux voir dans la face d'en bas et donc ça fait AB scalaire AD. Et du coup, c'est orthogonaux car là on a un carré, donc ça fait aussi 0. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste AB scalaire HI et HI. Le vecteur HI, tu le ramènes à EJ, ça te fait plaisir, ou si tu préfères AK, et du coup c'est ce que j'ai fait, et du coup on retrouve le même produit scalaire. Bon, c'est des coïncidences, c'est pas toujours vite, ne va pas inventer des règles, d'accord? Quatrième exemple. Alors, quatrième exemple, on veut calculer AG scalaire BI. Alors, on visualise où sont les vecteurs, AG scalaire BI. Oh là là, ils traversent à l'intérieur du cube, ils vont vers le fond. Il est clair que là, ça va être très dur de les ramener. Donc, on peut penser à le faire avec une décomposition, mais sinon, ce que tu peux faire, pense-y, quand tu as un cube ou un pavé droit, n'hésite pas à créer ce qu'on appelle un repère. D'accord? Alors moi, je vais t'afficher un repère, mais attention au choix des unités. Comme je te l'ai dit, comme le côté de mon cube fait 4, et bien ici, il me faut que ça fasse 1. D'accord? Donc j'ai choisi d'origine A, et ensuite, qui va être ici pour les abscisses, donc 1/4 de AB, vers la profondeur pour mes Y, c'est mon choix à moi. Il faut absolument que votre repère soit orthonormé. Donc 1, 1 et 1, et des axes de A2 orthogonaux. Du coup, je t'affiche la solution avec un repère. Ça simplifie énormément hein, les calculs. Alors, si on se place dans ce repère, comme je viens de te mentionner, eh bien, AG scalaire BI, il suffit maintenant que je trouve les coordonnées respectives. Donc, A vers G. Regarde bien. Pour aller de A vers G, je fais 4 en X ici. Je dois faire 4 en profondeur B vers C, c'est-à-dire 4 en Y aussi. Et je dois monter de 4 unités, donc 4, 4, 4. Ensuite, B vers I. B vers I, il faut que je vais B ici, I est ici. Je fais 4 vers là, attention, en Y. Ensuite, il faut que je me décale ici, attention, c'est là la délicatesse de 2 en arrière, donc moins 2 en X, donc moins 2 en X, 4 en Y, et il faut que je monte, donc de 4 et 4. Tu fais tes petits calculs en ligne,
et tu obtiens le résultat de ce produit scalaire qui aurait pu être très compliqué. N'hésite pas à le faire avec une décomposition. Avant-dernier exemple, si on te donne les 3 longueurs, alors là c'est immédiat. Si on te donne les 3 longueurs, c'est la formule où on a besoin des 3 longueurs que je t'ai marqué dans les rappels, et donc je te l'affiche. Tu prends les 3 longueurs, tu appliques simplement ta formule avec les 3 longueurs du triangle, tu remplaces les carrés, tu trouves ton résultat. Et la dernière est aussi évidente, dès que tu vois tes deux vecteurs avec l'angle situé entre et tu connais leur longueur, c'est immédiatement la formule du cosinus. Donc je t'affiche ça pour terminer. Et donc AB scalaire AC, produit des longueurs fois le cosinus de l'angle. Cosinus pi sur 3, c'est une valeur particulière de 1,5, d'accord, à savoir en trigonométrie, et du coup ça te donne ton résultat souhaité. Voilà.